Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve euh, pour vous apprendre à utiliser la bibliothèque Windows.h qui va donc vous servir à gérer et utiliser les couleurs. Donc alors malheureusement ça ne fonctionne que sous Windows, donc ce que je vais vous montrer n'est pas valable pour Mac ou Linux. Donc dans ces cas, si vous voulez élargir la portée de votre programme, il va falloir utiliser des librairies comme Ncurse qui marche très bien. Mais bon, pour ce tutoriel je vais vous montrer sous Windows. Alors ça fonctionne en C++ et en C, mais pour l'exemple, je vais utiliser du C++. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé un nouveau projet vide, donc je vous laisse le faire. J'ai créé un fichier main.cpp, donc la classe main.cpp, et on va commencer tout de suite. Donc alors en premier, on va, ah oui, en premier, on va include la bibliothèque iostream, donc pour le C++, puisqu'on va utiliser la fonction cout. Euh, on va également inclure la bibliothèque windows.h qui va nous permettre de gérer les couleurs. Ensuite, on va utiliser l'espace de nom std pour éviter de le remettre devant le cout et le ndl. Enfin voilà. On va créer notre main. Donc ça c'est facile, hein, vous savez faire. Voilà. On va déjà placer le retourne 0. Voilà, ça c'est fait. Et donc, dans un premier temps, on va créer une variable de type handle. Donc voilà, tout en majuscule. On va l'appeler, je sais pas, comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler console. Une fois la variable créée, ben, c'est très simple. Il suffit de la définir. Donc console égale get std handle, si je ne me trompe pas, entre parenthèses, output, out, non, c'est pas ça. std output handle, voilà, je me mélange souvent avec ce genre de truc. Une fois que c'est fait, bah, c'est très simple, hein. On a juste à utiliser la méthode set console euh, text attribute, voilà. Euh, voilà. Donc il va prendre deux paramètres. En premier, la variable qu'on a définie tout à l'heure, donc la variable console, et dans un second temps, une valeur entière qui représentera la couleur. Euh, donc, par exemple, je vais mettre 11, il me semble que c'est bleu. Ouais, bleu cyan, un truc comme ça. Et maintenant, il nous reste juste à faire cout un message. Donc, on va mettre hello world, hein, c'est le truc le plus connu. Voilà. Et un petit retour à la ligne parce que après, je vais vous montrer autre chose. Et donc, normalement, une fois qu'on va lancer le programme, voilà, on a un hello world qui s'affiche en bleu. Donc, c'est parfait. Mais si vous avez besoin de connaître toutes les couleurs une par une, et ben c'est très simple. Vous pouvez faire un petit truc tout simple, c'est de créer une variable entière, donc k, voilà. Ensuite, créer une boucle for ici, donc for k égale 1, k disons inférieur à 255. On incrémente k, voilà. C'est pas pratique. Voilà, donc on a fait une boucle. Et donc là, on remplace juste le 11 par K. Et vous allez voir que normalement, quand vous allez lancer, ça va mettre, voilà, ça va vous donner toutes les couleurs. Ah oui, j'ai oublié un truc. Ici, on va afficher la valeur K, comme ça vous saurez à quelle couleur correspond la valeur. Donc là, vous voyez, par exemple, le 2 c'est vert foncé, 10 c'est vert clair, 15 c'est blanc, et après les autres couleurs, c'est parce qu'il y a des fonds, etc. Et donc, voilà. Alors, en espérant que ça vous aura plu, hein, n'oubliez pas, c'est utilisable uniquement sous Windows. Du moins, c'est ce qui se dit. Alors, voilà. Donc, en espérant vous avoir aidé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.